Ils n'ont pas voulu aller à la convention. Ils nous ont montré que pour eux, il fallait aller directement aux élections. C'est ce qu'on craignait, qu'on aille aux élections en rang dispersé. Mais eux, ils voulaient comme ça parce qu'ils savaient ce qu'ils cherchaient. Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon la zone géographique où vous nous suivez. En tout cas, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus parler des élections législatives où les Congolais sont attendus donc le 10 juillet prochain pour renouveler le Parlement congolais. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau M. Alain Bitumbu Badiakwaou. Il est membre du cabinet pôle politique, bien entendu, de l'UDH Yuki. On va comprendre avec vous que se passe-t-il au niveau de l'UDH Yuki pour que vos membres, sinon les candidats de l'UDH Yuki partent en rang dispersé. Monsieur Bitumbu, bonjour. Bonjour. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. La toute première question, c'est de savoir comment se porte le parti UDH Yuki. À un bon militant que je suis, je ne peux que dire que ça se porte bien qu'il y a des migraines. Oui, mais un parti qui va bien et vous allez en rang dispersé, il y a quand même quelque chose qui semble ne pas marcher là. Pourquoi vous partez en rang dispersé comme ça? Vous avez raison, vous avez raison. C'est vrai, il faut le dire. Si nous allons en rang dispersé, j'ai parlé de migraines. Et bon, après la mort du président, vous savez qu'il y a eu des problèmes. Nous sommes partis pour d'autres à la convention et d'autres ne voulaient pas aller à la convention. Le mal est déjà, à partir de là, il y a déjà le mal qui se fait sentir. Bon, mais il fallait pour sauver le parti, nous devrions le faire comme ça. Voilà. Mais le mal, finalement, le mal, il est profond puisque vous n'avez pas pu surmonter cela. Que se passe-t-il exactement? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bon, mais le mal, c'est d'abord le comportement des uns et des autres. Vous savez que le parti a été fondé par un leader charismatique qui est très difficile à remplacer. Pour nous qui avons vécu à côté de lui et nous qui sommes à côté de lui, nous qui étions à côté de lui, nous ne pouvions pas vraiment digérer cela. Il y a le mal. Ceux à qui on croyait peut-être bien faire, finalement avaient peut-être des agendas cachés et jusqu'au jour, bon, ils ont dévoilé leur piste. Oui, mais vous ne craignez pas finalement la dislocation complète de ce parti que Guy Brice-Parfait Kolela vous a légué finalement? Je ne crois pas. Parce que c'est un parti de base, de la base populaire. Le socle, c'est le peuple. Donc, c'est très difficile. Les hommes peuvent partir, mais je crois l'idéologie et la vision va y rester. Donc, dire que, bon, je ne pense pas. Voilà. Oui, mais M. Bitumbu, parmi les principes aussi chers à Guy Brice-Parfait Kolela, c'était que les candidats, dans le cas d'espèce par exemple, aujourd'hui on parle des élections législatives, les candidats seraient normalement choisis par la base. Mais là, on est en train de constater plutôt le contraire. C'est plutôt le sommet qui se taille la part du lion, chacun se positionne quelque part. Et la base, en réalité, n'a rien dit dans tout cela et est en train de vous observer. Bon, vous savez que notre base, c'est vraiment une base, la base à laquelle on peut compter. Oui, le sommet, mais quel sommet? Et voilà pourquoi il y a des indépendants. Ils n'ont pas voulu aller à la convention. Et en ce temps-là, on se disait que les mandats chutaient. Les mandats chutaient le 17. Le mandat chutait le 17 mars. Donc, il nous fallait aller à la convention pour essayer un peu de remettre les choses en ordre.
parce que celui qui était élu, c'était le président. C'était le président qui était élu au Congrès. Et tous, on avait donc le pouvoir ou le mandat derrière lui. Et lorsque son mandat chutait, et donc tous réellement, on perdrait réellement, nous tous, les mandats. Mais il y a de ceux, à la mort du président, se sont dit bien, nous devons donc nous faire maintenant ce qu'il faut. Bon, ils n'ont pas voulu aller à la convention, ils nous ont montré que pour eux, il fallait aller directement aux élections. C'est ce qu'on craignait, qu'on aille aux élections en rang dispersé. Mais eux, ils voulaient comme ça parce qu'ils savaient ce qu'ils cherchaient. Bon, nous avions une chance encore. La chance, c'est le Congrès. Et c'est à partir du Congrès qu'on pourra voir tout, savoir qui est qui peut diriger ce parti, cher à notre cible, à notre grand Yoti. Voilà. Monsieur Bitungu, en temps normal, qui sélectionne les candidats pour représenter l'UDH-UKI aux élections législatives, par exemple? Comment ça se passait en temps normal? Bon, réellement, nous avions une commission qui est chargée des affaires électorales, le choix et tout, et on demande à la base de ceux qui veulent bien être candidats. Donc, il y avait au niveau de la base, donc des quartiers, des primaires qu'on devrait faire. Et au sortir de ces primaires, tous les dossiers devraient être envoyés au niveau des BEA. Et les BEA, une fois qu'ils ont reçu, ils vont valider et envoyer au BED. Et qui au BED pour envoyer à la commission en charge des élections. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. On nous a fabriqué une commission. Je ne sais pas qui avait le droit de nommer. Par contre, celui qui devrait nommer, celui qui était décédé. Et donc, apparemment, celui qui était laissé par le président, c'est cette commission qui devrait prendre cette charge. Bon, nous avions vécu autre chose. Oui, évidemment, c'est autre chose là que vous ne voulez pas nous dire parce que la base vous écoute. La base aussi veut savoir ce qui se passe exactement. Oui. Parce que pour la base, tout ce que vous êtes en train de faire, mais franchement, ben, elle se pose la question, mais où est-ce qu'on se retrouve? Est-ce qu'on est dans UDH-UKI ou bien nous sommes désormais dans un parti où chacun se taille à sa part et puis fait ce qu'il veut? Bon, la base, aujourd'hui, ils ont compris. Auparavant, la base taxait de ceux qui voulaient de la convention, des gens qui devraient s'écarter du parti. Mais avec ce qui se passe maintenant, vous allez vous retrouver à Bakongo 2, avec 2 candidats indépendants du parti. Et lorsque vous allez à Makele, vous avez 3 candidats indépendants. Mais ça, c'est ce que nous connaissons. Et encore, on ne respecte pas les textes du parti. On avait mis en place réellement une commission qui devrait réviser les statuts et règlements intérieurs pour donner au parti une force qui devrait être soutenue par donc ces documents juridiques. Cette commission avait travaillé, j'étais moi aussi membre de cette commission. Donc, on avait travaillé, on a fait un travail de fond qu'on devrait réellement valider à la convention. Mais par contre, les autres ne voulaient pas. Voilà. Mais les militants, aujourd'hui, ils ont compris. D'autres sont encore un peu dans l'obscurité. Ils sont entraînés par des mots un peu succulents pour les distraire. Mais je crois, suite à la position de tout un chacun, et lorsque nous descendons dans nos circonscriptions électorales, on explique. Et ils commencent à comprendre. On nous taxait que le parti ne communiquait pas avant. Et j'ai compris que c'était vrai, parce que la base était déconnectée de ce qui se passait. On était en train d'instrumentaliser les militants. Et voilà, aujourd'hui, moi qui vous parle, je suis président d'un BEA. Donc, le BEA, c'est le bureau exécutif d'arrondissement, bien qu'étant membre du cabinet pôle politique. Donc, derrière moi, j'ai des militants, j'ai le président de mon quartier, j'ai en tout cas même les sympathisants et pourquoi pas le peuple de mon quartier. Oui, mais évidemment, c'est le constat qui semble se dégager, c'est que le parti est en train de voler en éclats et vous,
certains j'allais dire, les cadres de ce parti, vous allez en rang dispersé, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et lorsqu'on se souvient un peu la dernière déclaration dans son lit de mort d'ailleurs, où il disait battez-vous pour vos enfants, pour l'avenir de vos enfants. Est-ce que c'est la réponse que vous donnez à ce testament de Guy Brice Parfait Kolela qui vous a demandé de vous battre? J'espère que c'est une interpellation au fond de moi, parce que lorsqu'il dit sur le chevet du lit à l'hôpital, battez-vous, mais voilà pourquoi moi aussi je me bats. Je me bats parce que je sais, ceux qui sont en train d'animer le parti, ce sont des démagogues. Oui, parce que, bon, on ne devrait pas y arriver. S'il fallait qu'on s'asseye, qu'on essaie un peu de se regarder, on ne devrait pas y arriver. Mais nous avions compris. Bon, je ne traite pas des gens de tout, mais en regardant le comportement du premier vice-président, qui n'avait que à la charge de l'idée, pas peut-être l'idéologie, de la formation, c'était sa charge. Sur la décision ou sur l'acte que le président avait bien signé, c'était bien écrit. Le premier vice-président à la charge de. Mais après, il s'est dit que c'était lui, le président, personne ne lui a confié. Le président qui devait lui confier cet intérimaire, mais il est décédé. Donc, il y a un vide juridique. Les gens n'ont pas voulu comprendre cela. Et voilà, ce que nous vivons, c'est ce vide juridique, l'absence du président. Et c'est ça qui nous amène à cela. Mais nous allons rattraper tout ça pendant le congrès. Parce qu'au congrès, c'est tout le monde qui sera invité. Et même vous, monsieur le journaliste, peut-être que je n'ai pas le droit de le faire, mais je vous sollicite déjà ce jour-là de venir nous assister au congrès. Alors là, vous allez donc aux élections législatives, nous l'avons rappelé tout à l'heure, vous êtes un candidat indépendant, les autres, ils vont donc sous le label de Yuki. Comment vous allez régler ce souci-là, où on va se retrouver avec des candidats, c'est-à-dire des députés indépendants, si jamais, bien entendu, hein, vous êtes élus, députés bien sûr, et d'autres qui seront élus sous le label UDH Yuki. Comment vous allez vous regarder dans l'hémicycle, bien sûr? Comment ça va se passer? Vous serez dans quel groupe? Comment vous vous regarderez avec vos amis dans l'hémicycle? Mais tel que dans ma circonscription, celui à qui on a habillé en Yuki, moi je ne crois pas qu'il est Yuki. Mais voilà, il n'est pas Yuki. En politique, le vagabondage politique n'est pas bien. Et lorsque c'est quelqu'un qui vous arrive, qui a fait le parcours de plusieurs partis politiques, ou mouvements politiques, c'est pas bon. Et nous qui sommes… Monsieur Vitombo, s'il vous plaît, vous faites allusion à qui comme ça? Mais dans ma circonscription, il y a un certain monsieur Bassoama. Il a commencé au MSD de Blanchard-Roba. Ça lui a donné peut-être l'occasion d'être conseiller municipal. Et aux élections législatives de 2016, il est parti avec le label du PRL. Et après les élections de 2016, nous venons… 17. Oui, et il est arrivé avec une association avec le label du manioc. Et donc, à chaque élection, il change de… Voilà, parti de logo. Voilà, déjà là, lorsque moi je descends, j'explique à la population, j'explique aux militants. Et je crois, quitte à la population ou aux militants, de savoir qui est devant eux. Voilà. Et même, il n'avait même pas fini son mandat dans le PRL. Il avait quitté le PRL. Ça montre que c'est un député, je ne sais pas, je ne vais pas le qualifier de quelque chose. Il va choisir le mot lui-même ou le nom. Et donc, vous avez plusieurs candidats de ce type-là? Bon, mais dans ma circonscription, je suis le seul candidat indépendant. Et à Kinsundi,
il y en a des candidats indépendants. Et la députée sortante, elle est aujourd'hui indépendante. Son suppléant est indépendant. Bon, voilà. Et il y a aussi une sœur qui est aussi indépendante. Donc déjà, Kinsundi, il y en a 3. Et on a comme parachuté le secrétaire général. Vous voyez un peu, ça fait mal, c'est pas bien. Le grand Yuki, le CIV, ne nous a pas appris cela. Et j'ai fait école depuis Bernard Kolela. Et jusqu'à aujourd'hui, non, c'est ce comportement qu'on nous a défendu, mais je ne suis pas surpris parce que nombreux de ceux qui sont maintenant à la tête eh bien, ne sont pas de cette idéologie que nous avions eu à prendre derrière ou à côté de Bernard Kolela et à côté de Guy Bisparfait Kolela. Et donc, qui est en train d'organiser tout cela et pour quel intérêt, selon vous? Nous allons demander ses comptes au premier vice-président et qui lui aussi, il foule au pied les documents juridiques du parti parce qu'il vit de l'autre côté du jouet. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il est tête de liste du conseil à Makelekele. Mais c'est pas possible. Mais pendant ces descentes, il disait qu'il ne pourra jamais être candidat. Mais aujourd'hui, il nous a prouvé le contraire. Il doit être l'instigateur. Ou alors, il doit être l'élève de quelqu'un. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Alors, quelle impression générale cela vous donne lorsque vous observez et de tout ce que vous venez de raconter sur votre parti, UDH, Yuki, et de tout ce qui se passe aujourd'hui? Quelle impression avez-vous? Une pression extérieure est en train de s'exercer sur le parti court un risque de s'éclater, de disparaître? Ah non, non, s'éclater, je dirais non. Ça sera tuer encore le grand CIV pour la deuxième fois. Non, nous sommes en train de prendre une force. Nous sommes dans un lemba. Et au lemba, on respecte réellement tout ça. Le parti, s'il y a de ceux qui pensent qu'il faudrait déchirer ce parti, désorganiser ce parti, ça ne marchera pas. Nous avions une chance. C'est comme je l'ai dit, nous avons une chance, c'est le Congrès. Et au Congrès, c'est là où on va tout faire. C'est là où on verra. C'est là où on pourra décider. Bon, qu'il y ait quelqu'un, comme disait quelqu'un, une main noire. Bon, mais nous allons tout faire pour que cette main noire ne puisse pas réellement tenir notre parti. Nous savons comment les élections se déroulent au Congo-Brazzaville. Bon, encore que vous avez espoir, hein, parce que là, vous êtes en train quand même d'oser et parce que vous êtes sûr de gagner, c'est ce que j'ai semblé comprendre. Mais comment allez-vous sécuriser vos résultats? Parce que nous avons vu, hein, nous sommes quand même tous Congolais, et depuis pratiquement, j'allais dire, 25 ans, pourquoi pas 30 ans, nous savons comment se déroulent les élections. La commission électorale n'est pas indépendante, avec tout ce qui y va. Comment pensez-vous sécuriser vos résultats, au cas où? Sécuriser les résultats, la loi électorale demande que les dépouillements puissent se faire bureau par bureau. Et les résultats sont affichés devant la porte de chaque bureau. Et il est demandé à la population de pouvoir réellement assister au dépouillement des résultats de bureau. Donc, une fois que les militants, la population debout saura déjà ce jour-là qui a gagné les élections par bureau. Et en ce moment-là, je pense que même nos dirigeants, l'administration ne pourra pas s'en passer de ce qui pourra sortir du bureau de vote. Et le peuple va réclamer. Il va réclamer, il saura qui est député. C'est ça, nous devons laisser les résultats parler pour donner la vraie possibilité à chaque élu
savez qu'il y a des élus qui ne sont pas bien pris hein, dans d'autres circonscriptions. Et lorsqu'ils passent, le peuple n'est pas d'accord. Donc, je crois qu'on pourra le faire pour sécuriser ces résultats. On va se donner. On sera là. Merci, Monsieur Bitumbu, d'avoir été donc avec nous. Nous ne pouvons que vous souhaiter bonne chance, bien entendu, comme à tous les autres aussi, parce que c'est une élection et que le meilleur gagne, comme qui dirait. Un grand merci à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui nous avez consacré votre temps si précieux à nous suivre. Likez, partagez et comme d'habitude, pour ceux qui venaient de nous rejoindre sur Télar TV, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit donc à très bientôt, mais d'ici là, prenez vraiment soin de vous. Merci.